C'est Frédéric Lescure qui me rejoint à présent, président de Socomore. Alors après avoir grimpé les échelons chez Saint-Gobain, il a décidé, Frédéric, de faire le grand saut de l'entrepreneuriat. Donc on laisse Saint-Gobain, on fait de l'entrepreneuriat. C'est de vous que je parle. Bonjour, vous êtes à la tête de Socomore, une ETI bretonne. Vous pouvez prendre un micro, qui travaille notamment pour l'industrie aéronautique. Pas besoin d'appuyer, il est branché. Vous fabriquez notamment de la teinture et du mastic. Bon, autant aller directement dans le plat. Bonjour, vos concurrents sont des géants. Comment vous faites la différence, vous, avec Socomore? Comment on fait les géants? Tout simplement, il y a quoi? Il y a 25 ans, j'ai créé une alliance avec tous mes confrères, des petites boîtes qui, comme moi, étaient boîtes patrimoniales. Et j'ai été les voir, on a créé un club qui s'appelle Aerochemicals. Et voilà, il y a une quarantaine d'entre eux qui sont rentrés dans le club. On s'est aidé pendant des années à grandir. Au passage, j'en ai racheté une quinzaine. Ok, au passage, comme ça. Voilà. Et voilà. D'accord, il y a une autre spécificité chez Socomore. C'est justement l'actionnariat salarié. 15% du capital est détenu par vos salariés. Vos employés français sont même propriétaires au sein de Sabrieux. Pourquoi vous avez décidé de faire ce choix? Justement pour fédérer, pour s'engager ensemble? Oui, la propriété du siège social, c'est symbolique. Ils ne feront pas fortune avec ça. Mais ils viennent travailler chez eux depuis 2012. C'est ça, c'est l'identification. Oui, exactement. C'est un joli cliché. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pratiquement 300 salariés du monde entier qui sont actionnaires. Et quand ils viennent à Vannes, ils viennent chez eux. Ouais. Alors, vous dites que vous êtes un peu structuré et donc peu structurant, peu structuré, peu structurant en même temps. Mais pourtant, vous pratiquez ce management du chaos dont vous parlez et dont vous avez appris les principes, où ça, à Harvard. Est-ce que le désordre, le foutoir, c'est la clé du succès? Non, le désordre n'est pas la clé du succès. Le désordre, c'est la garantie d'avancer. Voilà, donc aujourd'hui, l'ordre permet une certaine rigueur. Le désordre va vous permettre d'avoir en permanence une notion de mouvement. Et toute entreprise, toute structure qui s'arrête, elle meurt. Donc pour moi, le chaos, c'est simplement la capacité de maintenir en mouvement mon entreprise et lui permettre de toujours aller de l'avant. C'est intéressant, en tout cas ça fait bouillonner. Justement, quand vous avez racheté Socomore, l'une de vos premières décisions, c'était d'aller à l'international. Et je cite, États-Unis, Chine, Brésil. C'est quoi, vous me parlez des amicales bretonnes? Oui, non, le côté amical bretonne, c'est que j'ai inventé le concept de l'ultra low cost à l'international. Voilà, il y a des crêperies dans toutes les villes du monde entier. Vous rentrez dans une crêperie, vous dites des maths, vous demandez à avoir la liste des adhérents du coin, ouais. Et vous vous retrouvez avec une adhérent, avec des juristes, des comptables, des gens, des conseillers. Et dès le lendemain, vous avez un écosystème à votre service qui parle français et qui connaît parfaitement le pays. Et tout ça à un prix ridicule, 2 crêpes. Ça, c'est du réseau. C'est du réseau, oui. Le breton est un homme de réseau. Ouais, j'imagine. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très instructif. Et Socomore est un véritable exemple d'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci. On vous dit à très bientôt. Frédéric Lescure, donc président de Socomore. Merci beaucoup.